avez dit dans la vidéo précédente que le pape disposait de tribunaux. Alors ces tribunaux, quels sont-ils? Essentiellement deux tribunaux. D'abord le tribunal de la Rote romaine et puis le tribunal suprême de la signature apostolique. Quand vous entendez ces noms, vous voyez bien que l'histoire, leur nom a une portée historique importante. La Rote est d'abord un tribunal qui se réunit dans une salle circulaire, ce qui lui a donné son nom. Elle est aujourd'hui composée de 21 juges, qu'on appelle les prélats auditeurs de la Rote romaine. Ils sont présidés, cette assemblée est présidée par un doyen, actuellement Pio Vito Pinto. Ce qui est plus important, c'est de considérer les fonctions de la Rote romaine. Je dirais que ces fonctions sont au nombre de 3. D'abord, la Rote fait figure de tribunal, à la fois un peu cour de cassation, mais aussi de cour d'appel, puisque toutes les sentences dont on peut faire appel, donc en deuxième degré, en deuxième instance, comme on dit, peuvent l'être soit devant un tribunal diocésain, soit directement à la Rote. Puis le système judiciaire de l'Église fait que, quelquefois, pour qu'une sentence soit définitive, il faut qu'elle ait été jugée identiquement 2 fois. Donc il peut arriver que quand 2 tribunaux rendent des avis contraires, la Rote soit obligée de trancher en 3e instance. C'est plutôt spécifique au fonctionnement du droit de l'Église. Donc, une fonction judiciaire, le tribunal, à qui aussi le pape va demander de juger des causes. Elle a aussi des causes qu'elle ne juge qu'elle-même. Par exemple, elle va pouvoir juger les supérieurs majeurs ou les évêques dans des causes non pénales. Le deuxième rôle important de la Rote romane, c'est d'unifier la jurisprudence. C'est un tribunal dont la jurisprudence, c'est-à-dire l'ensemble des sentences qu'elle rend, fait référence. Et lorsque les tribunaux, qu'on appelle les tribunaux inférieurs, rendent eux-mêmes des sentences, ils doivent se référer aux sentences de la Rote romaine. Enfin, cette Rote a une troisième mission, c'est celle de la formation. Elle a dans ses murs un studio rotale, donc une école de la Rote, dans laquelle on va former différents canonistes, et notamment les avocats de la Rote romaine, qui ont une formation spécifique parce qu'elle est nécessaire pour plaider devant ce tribunal auguste. Donc, ce premier tribunal, qui siège à la Cancellaria, la chancellerie, très très beau bâtiment qu'on trouve dans le centre historique de Rome. Et puis, l'autre tribunal essentiel, c'est le tribunal de la signature apostolique. Alors, c'est actuellement un Français qui le préside, le cardinal Momberti. Il est composé de 20 juges. Contrairement à la Rote, ces juges sont tous évêques ou cardinaux. Ils vont juger les choses les plus importantes de l'Église. Il y a 3 missions. D'abord, vraiment faire fonction de cour de cassation pour tous les actes. La deuxième mission, qui est une mission aussi relativement importante, c'est que c'est le seul tribunal administratif de l'Église. Donc, dès qu'il y a un contentieux entre 2 personnes publiques, ou entre une personne agissant comme personne publique, eh bien, in fine, c'est le tribunal qui va juger définitivement en matière administrative. Alors, ça veut dire que s'il y a un contentieux entre 2 congrégations romaines, c'est ce tribunal-là qui va avoir à juger. La troisième fonction essentielle, c'est que, en fait, c'est à la fois un tribunal et un ministère, parce que c'est ce tribunal qui a la gestion de tous les tribunaux dans le monde. Donc, chaque année, chaque tribunal rend compte de son activité par ce qu'on appelle la relatio annualis, le rapport annuel, et c'est ce tribunal qui vérifie la qualité de qualification, la manière dont les tribunaux ont exercé leurs fonctions judiciaires. Donc, 2 tribunaux, vous voyez, qui ont une tâche absolument essentielle. Et en dehors de ces 2 tribunaux, est-ce qu'il en existe d'autres? Oui, il en existe d'autres qui sont moins connus. Le premier, c'est la pénitencerie apostolique. C'est un tribunal un peu particulier parce qu'il va juger de ce qui est caché. C'est-à-dire des délits, par exemple, qui ne sont jamais apparus au plein jour et qui sont réservés au pape. Donc ça, ce tribunal-là, alors il a aussi des fonctions qui sont plus anecdotiques, mais par exemple, c'est lui qui va gérer aussi toute la question des bénédictions que le pape donne dans le monde, voyez. Un tribunal, par contre, qui a une très forte place actuellement dans l'histoire, dans l'Église, dans le fonctionnement, c'est le tribunal suprême de la congrégation de la doctrine de la foi. Ce tribunal, c'est celui, évidemment, qui va gérer 3 catégories importantes. D'abord, tout ce qui va toucher à la foi, donc tout ce qui va toucher à la séparation de l'Église voulue d'une façon un peu véhémente, l'hérésie, le schisme, l'apostasie.
Deuxième chose très très importante, c'est la discipline des sacrements. Tous les attentats contre la discipline des sacrements, quand on attente, on commet par exemple un blasphème par rapport à l'Eucharistie pour l'Église, bien ce tribunal va être compétent. Et puis, troisième chose qui est évidemment beaucoup d'actualité, c'est tout ce qui va toucher aux mœurs, et notamment tout ce qui va toucher aux délits de pédophilie. Donc ce tribunal est également suprême, c'est-à-dire qu'il ne relève, lui, d'aucune autorité supérieure, et en ces matières, les trois que je viens d'énoncer précisément, même la signature apostolique n'a pas le pas sur ce tribunal-là.